Bonjour. La capsule suivante va faire l'objet de ce que nous allons appeler la complétion du carré. En fait, mais avant, je vais vous rappeler les résultats d'apprentissage du module 2, qui est les fonctions quadratiques. Le résultat d'apprentissage, c'est de développer un raisonnement algébrique et numérique à l'aide de l'étude des fonctions. Alors, donc, à l'aide de l'étude des fonctions et d'une relation. La complétion, c'est quoi? La complétion du carré, c'est un procédé pour écrire un polynôme sous forme canonique, de la forme générale sous forme canonique. Mais nous avons vu que la forme générale, de la forme est égale à f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Voilà la forme générale. La forme canonique, nous avons vu que f de x est égal à x moins h au carré plus un k. Voilà la forme canonique, avec les conditions pour les deux que a doit être différent de 0. Alors, donc la complétion, c'est d'utiliser un procédé algébrique pour pouvoir écrire cette forme générale sous la forme canonique et pouvoir représenter cette fonction quadratique. Mais avant, il y a des identités remarquables. Je vais vous donner des identités remarquables qui sont identités remarquables. Si nous avons A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus C plus B au carré. AC plus B au carré. Alors ça, c'est des identités remarquables. Si nous avons A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Alors donc, on va prendre tout de suite un exemple pour la forme générale, un exemple de la forme générale. Je vais prendre x au carré moins 8x plus 5. Ça, c'est une forme f de x, bien sûr, ou bien y, c'est la même chose. Ça, c'est la forme générale. Je vais la rendre sous forme canonique et pouvoir représenter et déterminer les paramètres qui sont faciles à déterminer dans la forme canonique. Alors ici, si je vois x au carré moins 8x plus 5, mais ça ressemble à quelle forme de mes identités remarquables? Je vois qu'il y a un x au carré ici, il y a moins 8x ici, alors ça ressemble à la deuxième forme de l'identité remarquable. Vous voyez? Donc c'est une partie de l'identité remarquable. Alors dans ce cas, 8 au carré moins 8, x au carré moins 8x, c'est la première partie de ceci, ça représente ça. Alors, et par identification, alors ça veut dire que si j'ai ceci, 8 au carré moins x au carré moins 8x est égal à a, sensiblement, a au carré moins 2ab, alors ça veut dire que il y a un b au carré que je vais soustraire de ceci. Mais le b au carré, comment je vais le trouver? Alors je vais poser que ceci est égal à moins 2ab. Ceci est égal à moins ab, parce que ici j'ai quoi? A égale à quoi? A est égal à 1. A égale à 1 ici. Alors, je vais poser moins 2ab est égal à moins 8x. Moins 2ab est égal à moins 8x. Je connais la valeur de a qui est égale à 1. Ça veut dire que moins 2b est égal à moins 8. Ce n'est pas x.
est égal à moins 8. Alors donc, je vais déterminer la valeur de B. B est égal à 4. Alors, si B est égal à 4, alors je peux écrire que ça fait A moins B au carré. X, c'est égal, alors A moins B au carré. A moins B au carré. Alors donc, ceci, j'aurai f de x est égal, j'aurai x moins 4 au carré. Alors, cette partie, il me manque quoi? Si je développe ceci, x moins 4 au carré, ça va me faire, je vais le développer ici, x moins 4 au carré, c'est égal à x au carré moins 8x plus 16. Mais voici le début de l'identité. Alors, ça veut dire que j'ai ceci moins. Il faut que j'enlève le 16 pour retrouver cette expression. De tout ceci, j'enlève le 16 et il me reste un 5 ici. Alors, j'ajoute plus 5. Et j'aurai f de x égale à x moins 4 au carré moins 11. Bien. Alors, ça me donne, j'aurai x au carré. Alors, j'ai tout de suite, voici ma forme canonique. F de x est égal à x moins 4 au carré moins 11. De cette forme canonique, je peux trouver tout de suite l'orientation. Ici, A est égal à 1. Si A est égal à 1, je peux dire l'orientation. Ma parabole est orientée, est ouverte vers le haut. Et si l'orientation est vers le haut, alors nous avons ce qu'on appelle un minimum. Ouverture vers le haut. Alors, minimum. Alors, les coordonnées du sommet de ma parabole, coordonnées du sommet de la parabole, nous avions dit que S, c'est égal à H et K. Ceci représente le H. Alors, donc, j'aurai 4 et j'aurai moins 11. Et l'axe de symétrie, X est égal à H, est égal alors à 4. Voilà l'axe de symétrie. Et maintenant, on va déterminer le domaine. Quel est le domaine de cette fonction? Le domaine de cette fonction, c'est R. C'est lent, c'est tout R, qui est égal domaine. Ensuite, l'ensemble des images. L'ensemble des images, c'est quoi? C'est Y appartenant à l'ensemble grand R tel que Y. Alors, si nous avons cette fonction, alors, et que le sommet de ma parabole, c'est égal à 4 et moins 11, alors j'aurai quelque chose de... Je vais représenter ici rapidement pour que vous voyez. Comme ça, j'aurai 4. On va mettre 4 ici. Et moins 11. Alors, j'aurai ici, ma parabole va être de cette allure. Et voici l'axe de symétrie. L'axe de symétrie est là et le sommet ici. Alors ça veut dire que tout Y, l'ensemble des images, c'est tout Y plus grand que moins 1, plus grand que ou égal à moins 11. Alors ici, c'est plus grand ou égal à moins 11. Voilà l'ensemble des images.
Alors donc, voici ce qu'on appelle la complétion. La complétion, on va faire d'autres exemples. La complétion, c'est de utiliser un procédé algébrique pour pouvoir mettre la forme canonique, une fonction, un polynôme de second degré qui est la forme générale sous forme canonique et pouvoir résoudre cette équation quadratique. Merci, on va voir un autre exemple.